Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui un sujet pas facile, qui est la dépression. La dépression qui est différente de la déprime. La dépression est une maladie et la personne se retrouve sans aucune envie, sans plaisir, sans joie, sans bien-être. C'est comme si tout d'un coup le système émotionnel avait déraillé et qu'il n'y avait plus que des émotions négatives et plus qu'une incapacité réelle à gérer le quotidien. La personne a souvent du mal à se lever le matin, elle n'a goût à rien, elle se sent triste et la vie par-dessus tout n'a plus de sens. La dépression peut être endogène, c'est-à-dire elle peut venir de l'intérieur. À ce moment-là, on va retrouver beaucoup des antidépresseurs à base de sérotonine et les psychothérapies associées qui sont nécessaires. Et puis, la dépression peut être aussi exogène, c'est-à-dire liée à un événement extérieur. Finalement, c'est une gestion d'un stress post-traumatique important comme un divorce, un décès, le départ d'un enfant, un chômage. La dépression peut vraiment prendre sa source dans différents événements. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un tapping qui va vous aider, à vous motiver. Et pour ça, je vais d'abord vous demander de faire le tapping de démonstration. Pourquoi le tapping de démonstration? Parce que dans ce tapping, on va traiter pourquoi est-ce que ça pourrait marcher pour moi? Je ne vois pas comment ça pourrait marcher. C'est vraiment une drôle de méthode. C'est vraiment trop bizarre. Je peux quand même pas guérir si vite. Voilà. Donc je vous propose d'abord de faire ce tapping de démonstration. Il est très important, surtout dans ce cas précis. Allez-y. C'est l'onglet sur la droite de votre écran quand vous êtes dans psyenligne.info, info comme information, vous avez le petit onglet tapping de démonstration. Et puis vous revenez me voir et vous prenez une feuille. Et sur cette feuille, vous allez noter sur une échelle de 10 le maximum à 1 le minimum, comment vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous êtes déjà traité, que beaucoup de symptômes se sont affadis. Une jeune femme me disait là récemment que le traitement qu'elle prend l'a en quelque sorte anesthésiée et qu'elle a cette période d'anesthésie qui lui permet au moins de retrouver une capacité juste à faire des gestes essentiels, prendre sa douche, se lever le matin, se coucher le soir. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très difficile à vivre et très peu compréhensible pour des gens qui n'ont pas vécu une dépression. Et puis, vous pouvez aussi vous pouvez être au début de cette dépression, voire même avant le diagnostic, avoir cette sensation que tout vous échappe. Donc, sur une échelle de 10 maximum à 1 minimum, vraiment l'échelle est vaste, vous êtes quelque part, essayez de marquer le chiffre, dites-moi le chiffre, marquez-le, et puis comment ça se traduit. Est-ce que, par exemple, c'est vraiment cette sensation de ne pas avoir de sens dans sa vie? Est-ce que c'est l'impression que vous êtes à vif de partout, que vous n'avez plus de goût à rien? Le plus de goût à rien est souvent très, très, très fort. Pardon. Et quand vous avez noté ça, je vous le fais noter pour que vous vous rendiez compte au fur et à mesure du tapping que votre chiffre va changer, que vous allez vous sentir mieux. C'est un moyen d'évaluer, d'auto-évaluer le stade auquel vous en êtes. Et on commence. Alors, vous tapotez comme moi, vous allez dire les mêmes phrases que moi. Je vous rappelle que si vous êtes par exemple dans des grandes villes ou que vous faites beaucoup de transport, vous pouvez enregistrer ces tappings simplement en audio sur votre smartphone et à ce moment-là, tapoter sur le bout des doigts. De cette façon, je vous montre. C'est la méthode australienne. C'est tout aussi efficace que le grand tapping de Gary Craig. Donc, testez-le. Faites-vous une idée. Moi, je le fais et je trouve que ça marche très bien. Également, rappelez-vous que sur le site, vous allez avoir beaucoup de tapping qui vont vous parler, comme Ho'oponopono, qui est le pardon. Ça peut être aussi l'enfant intérieur. Ça peut être aussi
j'ai peur de la réussite, s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut. Il y a plein de tappings qui vont vous parler. Faites-vous un panier thérapeutique. C'est pour ça que ce site existe. C'est que à partir de chez vous, vous puissiez vous faire un panier thérapeutique et tapoter et observer comme tant et tant et tant d'autres personnes à travers le monde que c'est curieux, l'EFT, mais ça marche. Alors, on y va. Point karaté, comme moi, vous tapotez, vous répétez les phrases. Même si j'ai une dépression et j'ai l'impression que ma vie m'échappe, je n'ai plus goût à rien. Et ça me fait très peur. Et je m'accepte complètement avec ces sensations. Même si j'ai une dépression. J'ai commencé un traitement. J'ai l'impression que ça ne bouge rien. Je me sens tellement mal. J'ai l'impression que ma vie n'a aucun sens. Et je m'accepte complètement avec cette étrange sensation. Même si j'ai une dépression. Et que j'aurais jamais imaginé que ça puisse me toucher moi. Je ne me retrouve pas. Je n'arrive pas à réagir. Pourtant, j'aurais pensé que j'étais capable de faire face. Et là, je n'ai de goût à rien. Et je m'accepte complètement et profondément. Avec cette sensation de vide. Au-dessus de la tête, j'ai une dépression. Au niveau des sourcils, ce mot de dépression me fait peur. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai de goût à rien. En dessous des yeux, j'ai vraiment peur. En dessous du nez, ma vie n'a plus aucun sens. En dessous de la bouche, j'ai l'impression que tout a explosé. En dessous des clavicules, que ça vient peut-être de beaucoup plus loin que récemment. En dessous des bras, je n'ai envie de rien. En dessous des seins, tout ce qui était une ressource jusqu'à présent, ça ne marche pas. Au-dessus de la tête, j'ai pas envie de me lever. Au niveau des sourcils, je voudrais que ça s'arrête. Au niveau de l'angle des yeux, j'ai tellement peur. En dessous des yeux, je suis tellement triste. En dessous du nez, je n'arrive pas à entendre ce que les gens me disent. En dessous de la bouche, tout ça n'a aucun sens pour moi. En dessous des clavicules, j'ai l'impression que c'est la fin de la vie. En dessous des bras, que je n'arrive à tirer qu'un bilan négatif. En dessous des seins, je me sens vraiment perdue. En dessous de la tête, je ne sais pas quoi faire. Au niveau des sourcils, j'ai envie de voir personne. Au niveau de l'angle des yeux, quand on me dit « mais bouge !» En dessous des yeux. Dans le temps, j'aurais réagi. En dessous du nez, mais là, j'ai aucune réaction. En dessous de la bouche, je veux juste qu'on me laisse tranquille. En dessous des clavicules, j'ai l'impression que ça ne va plus jamais s'arrêter.
en dessous des bras. Il paraît qu'il y a des gens, beaucoup de gens, des dépressions. En dessous des seins. En plus, je me sens honteux ou honteuse d'avoir une dépression. Il y a des gens qui disent, mais ça n'arrive pas dans le milieu ouvrier, les dépressions, ils n'ont pas le temps. Au niveau des sourcils. Je ne pensais pas que ça pourrait m'atteindre. Au niveau de l'angle des yeux, je me sens tellement coupable. En dessous des yeux. Et si la vie allait redémarrer tout doucement? En dessous du nez. Et si c'était comme un reset de ma vie? En dessous de la bouche. Et si c'était un temps pour que mon âme cicatrise? En dessous des clavicules. Il paraît qu'on guérit petit à petit. En dessous des bras, qu'on cicatrise petit à petit. En dessous des seins. Et si je voyais ça comme une maladie? Au-dessus de la tête. Une maladie dont on guérit. Au niveau des sourcils. Et si je m'autorisais à avoir cette maladie? Au niveau de l'angle des yeux. Et en guérir. En dessous des yeux. J'ai envie de guérir. En dessous du nez. Non, j'ai pas envie. En dessous de la bouche. Et si un matin, je commençais à voir les couleurs plus vives, en dessous des clavicules, à voir les choses autrement, en dessous des bras, à avoir un millionième d'intérêt pour quelque chose, en dessous des seins. Et si on sortait de la dépression très lentement, au-dessus de la tête, petit à petit, au niveau des sourcils. Et si moi aussi j'allais en sortir, au niveau de l'angle des yeux. Et si je commençais à avoir moins mal, en dessous des yeux, à retrouver quelque chose de beau autour de moi, en dessous du nez, à reconnecter avec le monde, en dessous de la bouche, le ciel, en dessous des clavicules. Et si moi aussi je pouvais guérir, en dessous des bras, prendre le temps nécessaire pour guérir, en dessous des seins. Et si ça avait été ma façon à moi de dire, j'ai besoin d'une pause, au-dessus de la tête, j'ai besoin de ne pas avoir d'objectif, au niveau des sourcils, j'ai besoin de retrouver un sens à ma vie, au niveau de l'angle des yeux, de retrouver un sens à moi, en dessous des yeux. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche cette culpabilité. En dessous du nez. Je libère et je lâche. Et si je me donnais le droit, en dessous de la bouche, d'avoir eu besoin de ce temps de pause dans ma vie. Et vous serrez votre poignet, inspirez. C'est ça, très bien. Alors, allez sur le site, tapotez
tapoter tous les jours. Et vous allez être tellement, tellement étonné de ces résultats. Allez-y, faites-vous confiance. Faites confiance au sens qui est à l'intérieur de vous, le sens de votre vie. Vous allez le retrouver. À très vite. Au revoir.